Hello les amis, hyper heureux de vous retrouver en ce mois de décembre, c'est bientôt Noël. On va en profiter pour faire le point sur la saison de Formule 1 et de MotoGP. Et pour ça, Adrien, notre spécialiste automobile. Sport méca. On va faire le point aujourd'hui un petit peu sur toute cette saison. D'abord F1 avec l'hégémonie Verstappen. Et puis ensuite, peut-être aussi l'hégémonie Bagnaia côté MotoGP. Ouais. On va en parler, donc on va faire le point là-dessus. On a quelques petits coups de cœur, coups de gueule. Notre question du jour, qui pourra arrêter cette hégémonie Red Bull et Ducati Bagnaia, comme je le disais. Et puis moi j'ai une question, est-ce que c'était la pire ou la meilleure saison de l'histoire de la F1 ? Parce que voilà, c'était une domination 100% Red Bull et Verstappen, mais d'un côté c'était quand même une saison record, donc on va en parler ensemble. Premier bilan, les top flops, comme d'habitude. Est-ce que tu as un top à me partager ? On en a tous les deux je pense, mais côté F1. Ouais, oui, il y en a quelques-unes quand même. En vrai, déjà McLaren, où franchement il commence la saison, où moi je vais pas te mentir, tu vois, je suis en mode... je suis content de ce qui se passe vis-à-vis de Piastri, vis-à-vis de l'histoire avec Alpine, où je vous rappelle, donc Piastri était un jeune pilote de la filière Renault-Alpine, et au dernier moment, il est parti chez McLaren et tout. Et on va pas se mentir, en tant que Français, en tant que chauvin, on avait un peu le seum qui se barrait, parce que le mec est très très chaud. Et au final, donc il est chez McLaren. McLaren, ça se passait mal au début. Et au final, c'est, je pense, sans sourciller, je dirais que sur la fin de saison, c'est la deuxième, un des meilleurs pilotes. Et c'est McLaren, si on parle McLaren, constructeur, c'est la deuxième meilleure voiture derrière Red Bull, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, donc, j'ai les quelques stats là sous les yeux. 9 podiums. Et depuis, une seule victoire, hormis Red Bull, au sprint. Ouais. Au Qatar. Ils ont fait leur plus grand nombre, voilà. Leur plus grand nombre de podiums depuis plus de 10 ans, depuis 2012. Et c'était presque, hormis Hamilton, Mercedes, je les compte même pas cette saison, on va en parler. Mais hormis Red Bull, c'était un petit peu l'équipe qui dominait un petit peu... avec Ferrari, entre guillemets. Largement, non, mais pour moi, c'est la deuxième meilleure équipe en fin de saison. Et on verra l'année prochaine comment ça va se passer, quoi. Toi, autre top, moi, c'était... vas-y, si tu veux continuer avec Piastri, je pense que t'en as déjà parlé. Moi, j'avais Aston Martin, mais comme toi aussi, avec Alonso. En fin de saison Aston Martin c'était moins ça, mais début de saison incroyable. Alonso qui finit d'ailleurs 4ème du championnat. Ouais. Ou 5ème, non non, je crois 4ème. je peux te confirmer, mais non, moi j'étais hyper non, mais c'est... en fait, alors, tu vois ce qui est... 8 podiums, voilà. Ouais. Aston Martin, ils ont fait un peu l'inverse de McLaren. Où au début, c'est la deuxième meilleure équipe, et en fait au fil de temps, ça s'est un peu calmé. Mais ouais, très belle saison. Et surtout c'est là où j'ai la stat aussi, et où je l'avais entendu à plusieurs reprises, c'est qu'ils étaient l'an dernier seulement à une cinquantaine de points, et que là cette saison on dépassait le cap des 200. C'est juste énorme, ils ont multiplié par 4 ou 5 leur nombre de points, donc c'est quand même... Et Alonso pour le coup, je trouve qu'il en est... en grande partie. Non, mais le mec a 42 ans, les gars, juste pour l'info. Multiple champion du monde. Deux fois champion du monde, ouais. C'est ouf ce qu'il fait. Voilà. C'est, je pense, un des meilleurs, metteurs au point de voiture. C'est comme un des meilleurs. De la Formule 1. Oui. Et dernier top, parce que tu vas en parler, Albon. Ouais, Albon chez Williams. Retour d'Albon. Non, il était déjà là la saison dernière, mais en retour, entre guillemets, en forme. En grande pompe, si on peut dire. En grande pompe, si tu veux. Ouais. Non, moi je l'ai mis en... Pour moi, c'est un de mes tops, parce que par rapport à ce qu'il a fait vis-à-vis de la voiture, c'est ouf. De toute façon, on peut comparer avec Logan Sargent, son coéquipier, où lui c'est un rookie, donc on va contrebalancer le truc, mais franchement, ce qu'il a fait, il a marqué quand même pas mal de points avec Williams, et non, franchement, chapeau. Complètement. Est-ce que t'en as d'autres ? Sinon, pas sur les flops ? Non, je pense que c'est à peu près tout. Bien sûr, dans les tops, on n'a pas mis Verstappen, oui, parce mais que ça, on en parlera après. Ouais. C'est plus qu'un top, je pense que voilà. Les flops. Tu parlais de Chauvin.
Je te marrerais bien par Alpine parce que moi aussi j'ai des choses à dire, mais vas-y, je te laisse. Bah, Alpine. Est-ce que c'est pas un pari perdu enfin, juste comme ça, est-ce que c'est pas un pari perdu? Genre, on a voulu mettre les deux pilotes normands, Non, français. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non. Là, la sélection des pilotes, enfin les deux pilotes, moi je trouve qu'ils ont fait leur saison et moi je leur en veux pas parce que honnêtement, non, on a quand même par rapport à Ocon et Gasly ont fait tous les deux leur podium, c'est très bien, dont un à Monaco qui est quand même un bon. Oui, non, mais Ocon il fait un Grand Prix de Monaco, chapeau. Ouais, mais tu vois, moi j'en veux pas aux pilotes, je trouve qu'ils ont fait leur saison avec la voiture, avec les outils qu'ils avaient et tout. Donc moi j'ai pas grand chose à dire et je les mettrais pas en flop. Par contre, Alpine. L'écurie en elle-même, je suis d'accord. Ouais, moi je trouve que depuis qu'ils sont revenus en 2017 ou 2016, je sais plus, je trouve qu'ils sont décevants. Et en fait, le problème, c'est qu'ils parlent trop. Contrairement, McLaren, moi je me rappelle très bien au début de la saison, ils avaient dit, ouais, on n'a pas la voiture pour. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, ils se sont améliorés. Alpine, eux, ils ont dit, genre, il y a 2-3 ans, ils disaient, ouais, on va être dans le top 3 des équipes. Enfin, ou un truc comme ça, tu vois, où ils avaient mis des objectifs beaucoup trop importants. Et en fait, là, on se retrouve avec Alpine qui est, si je dis pas de bêtises, la 6ème équipe du plateau. Enfin, c'est décevant. Après, voilà, ils mettent pas forcément les mêmes investissements que Aston Martin, que Mercedes. Ouais, mais c'est quand même une contre-performance, sachant qu'ils voulaient quand même viser le top 3. Ils sont même pas franchement, c'est décevant. Tu vois au dernier Grand Prix à Abu Dhabi, où ils font au stand. Bon, tu vas me dire, c'est le dernier Grand Prix, mais ils font des arrêts au stand qui est quand même pas ouf par rapport aux autres. Enfin, c'est décevant. En fait, tu sais pas si tu générale. peux les classer dans les mauvaises écuries comme avec Williams et Haas, etc. ou Alfa Romeo. Non, mais ils sont et avec en fait, ils sont un peu un ventre mou. Ouais. En fait, ils sont seuls au milieu de exactement. Part, avec des totals de points complètement différents. Avant, tu vois, ils étaient un peu avec McLaren, ils se battaient avec McLaren, et en fait, McLaren a fait un step-up de ouf. Même au-dessus de Mercedes cette saison. Ouais. Donc, oui, non, complètement. Donc, non, Alpine, bien sûr. Et il y a eu le départ quand même de Laurent Rossi. Laurent Rossi, en début de saison, non, mais ils font un peu n'importe quoi, et je trouve que c'est dommage parce je pense qu'ils ont la matière, les produits pour faire quelque chose de bien et ils le font pas forcément. Donc attendons de voir l'année prochaine. Mais bon, moi en vrai j'attends pas grand chose. Je pense que ça va faire la même chose que cette année, quoi. J'en parlais il y a 2 secondes. Mercedes, est-ce que c'est un autre flop pour toi? Moi Hamilton, je mettrais Mercedes ou Hamilton. Personnellement Hamilton, je le mettrais pas dans les flops. Non. Parce que pour le coup, il subit entre guillemets aussi les mauvais choix et la mauvaise voiture entre guillemets de Toto et des mécaniciens. Non, oui, Mercedes, oui. Voilà, Mercedes, oui. En vrai, on est quand même critique dans le sens qu'ils font quand même 2ème meilleure écurie. Enfin, on est quand même assez critique. Ils ont rien gagné. Moi, je pense qu'on est super indulgent parce que ils ont gagné avec Hamilton et Rosberg 7 fois de suite. Donc, bon voilà, je pense qu'on les met à un stade où genre on en attend beaucoup plus d'eux, mais en vérité, moi je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'ils font par rapport au matos, où en fait, je pense qu'ils avaient une très bonne voiture, mais en fait, y a une écurie qui est au-dessus, un pilote, où en fait, tu peux rien faire, quoi. Non, complètement. Moi, quand tu m'as dit que tu voulais le mettre dans les flops, j'étais pas forcément d'accord, et donc t'as mis Pérez, qui finit 2ème. Vice-champion du monde, entre guillemets. Oui. Même pas entre guillemets. Mais tu le mets dans les flops. Ouais, je vais faire très rapide. Décevant dans le sens que il est juste devant Hamilton. Alors que Pérez c'est un très bon pilote, mais là il a la meilleure voiture peut-être jamais conçue en Formule 1. Enfin, elle a quasiment pas de défaut. Cette voiture est incroyable. Et il fait que juste devant Hamilton. Et moi, ce qui m'a le plus déçu, c'est qu'il fait un bon début de saison où il est pas loin de Verstappen en termes de points. Il fait des très bons résultats. Et après Miami, il plonge complètement. Parce qu'à Miami, pour vous rappeler, pour finir sur les flops, Pérez était, si je me trompe pas, premier. Verstappen partait de plus loin sur la grille. Et c'est Verstappen qui gagne. Il a rattrapé Pérez. Et je pense que Pérez a pris un grand coup dans sa tête. Mais moi je trouve que c'est décevant par rapport à la voiture qu'il a. Je trouve que... Bon, après je pense que mentalement il a complètement craqué depuis Miami, mais bon voilà, je voulais le mettre dans mes flops. Petit coup de gueule. Avant de passer sur un petit coup de cœur et le débat Formule 1 quand même. Petit coup de gueule sur le Grand Prix du Qatar. Oui. Et moi aussi je suis d'accord avec toi. Sur les conditions climatiques. Bon, on peut en parler ensemble, mais sur les conditions climatiques, les pilotes qui se sont plaints des conditions climatiques qui étaient au Qatar d'environ 40 degrés, mais donc entre 50 et 60 même degrés à l'intérieur de la monoplace, c'est quand même
énorme et il y en a énormément. J'ai vu aussi Albon qui était sur le point presque de faire un malaise en sortant. Oui, non, mais tous en fait, ils ont tous fait des malaises. Mais déjà pendant la course, et ça c'est très dangereux, c'est Ocon qui vomit dans sa voiture. Oui, ça aussi. Dans son casque, enfin je veux dire. Enfin, ça c'est. Voilà, Sergent de Williams. Qui a arrêté. Il a arrêté la course parce que le mec se sentait pas bien. C'est vrai. Image de ouf aussi, Russell qui est à 350 dans la ligne droite de Qatar, qui commence à poser ses mains sur le dessus de son volant pour essayer de se détourner. Sauf qu'il est à 350. Voilà. Et enfin ouais non c'est puis quand tu les vois les pilotes et ils l'ont tous dit à la fin, ils ont jamais autant été dans le mal dans un Grand Prix, tu vois. Donc, oui, ils l'ont dit et la FIA a dit on va prendre on prend note et c'est ça hein, et ils vont réfléchir à des mesures contre les fortes chaleurs humides. Entre guillemets, ils savaient qu'il y aurait ces soucis de météo et c'est juste une mais ils s'en foutent là. Bah oui, bien sûr. Voilà. Et il y en aura d'autres encore. Hein, voilà. Bah oui, enfin l'Arabie Saoudite, Bahreïn, oui, non, mais ils seront à Abu Dhabi. Et le truc, c'est qu'à mon avis, ça va continuer à être comme ça, dans le sens que l'argent vient de là et je vois pas comment ça va. Le Grand Prix, le Grand Prix il y a eu le Grand Prix en Chine aussi. Oui. Bon, non, ça c'est un beau Grand Prix par contre. Ouais, mais bon, après pareil. Puis Las Vegas aussi qui a été un petit peu. Moi en vrai, j'ai kiffé Las Vegas. Ouais, alors oui, je suis d'accord, mais il y a quand même pas mal de. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais Las Vegas, moi j'ai. En vrai, ça m'a hype un peu. Enfin, j'en attendais. En fait, j'étais tellement en mode j'en attends pas grand chose que j'ai kiffé, ce Grand Prix. Ouais. En fait, il y a eu tellement de trucs, genre l'histoire de la bouche d'égout, machin. Sur Leclerc. Enfin, la sortie des stands où en fait c'est en pleine trajectoire des autres pilotes. Enfin, en vrai, moi c'était des bars et puis tout l'environnement. C'était la première depuis combien ça faisait 40 ans. Non, c'était des bars. Donc bon, on clôt ce petit coup de gueule. On verra l'an prochain ce qui sera pris comme mesure par la FIA. Coup de cœur maintenant. Formule 1, on descend juste sur la Formule 2, l'antichambre de la Formule 1. Le français. Théo Pourchaire à 20 ans qui en dernier était vice-champion du monde. Cette année, il a décroché vice-champion. Ils ne sont pas champions du monde, parce que d'accord, oui. Du coup, qui est donc vice-champion de Formule 2. La première fois sous la forme actuelle de F2, puisqu'avant c'était MotoGP. MotoGP. Quoi MotoGP. Non, Moto 2 Non, c'était le Moto. Je vois pourquoi tu te trompes, parce que c'était GP2. Oui, c'est GP2. Voilà. Et il suit donc les traces de Gasly, Grosjean, mais c'est le premier depuis 2017, je crois, la création de F2. Le premier pilote à remporter la Formule 2. En tant que français. Voilà. Ouais, non, mais c'est cool. Enfin, il mérite. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, il est arrivé très jeune en Formule 3, donc l'antichambre de la Formule 2, ouais, je crois. Où il fait vice-champion, je crois, il me semble, où il gagne une course très rapidement, je crois. Et après, en vrai, par contre, il a un peu stagné en Formule 2, on va pas se mentir. Moi, je trouve qu'il m'a un peu déçu. Et cette année, bon, il gagne. Moi, en vrai, il m'a pas impressionné. Après, c'est mon coup de cœur parce que voilà, français, champion de F2, c'est pas tous les jours. Mais là, il a été. En fait, cette année, il a construit son championnat avec sa régularité où il fait 10 podiums sur l'ensemble de la saison. Mais il a qu'une victoire. Voilà, c'est juste ça. C'est le plus régulier, c'est ça aussi. Voilà, par rapport à Vesti, mais après, il faut le faire. Vice-champion. Donc, non. Et grosse équipe aussi. Ils ont raté tout. Hein. Meilleur rookie avec Victor Marsens. Voilà. Et meilleur constructeur. Quoi. Donc c'est quand même une grosse saison pour les Français. On va clore le débat F1 par la question sur l'hégémonie Red Bull. On a très peu parlé de Verstappen juste avant parce que c'est là, c'est le moment où on va parler un peu de leur domination. Qui pourra arrêter cette hégémonie ? Est-ce qu'ils ont achevé la F1 un peu cette année ? Parce que ça fait quand même... Enfin là, c'est quand même sur combien ? Sur 22 courses, 21 remportées, puisqu'une 23e a été annulée. Il y a eu 23 Grands Prix ? Il y a 23 Grands Prix, puisqu'ils avaient arrêté le Grand Prix de Chine. Et l'Émilie-Romagne a été annulée par les conditions climatiques. Ouais. Donc 21 Grands Prix sur 22, dont 19 de Verstappen. Est-ce que ça va encore durer quelques années ? Est-ce que pour toi c'était peut-être la saison dernière, la saison voilà, ou... Non. Là, ça dure au moins pour l'année prochaine. Là aujourd'hui, je crois que c'est Canal+ qui disait que ils ont déjà trop d'avance sur l'année prochaine. Alors peut-être que les autres écuries ils vont se rapprocher. Mercedes peut-être qu'ils vont essayer de rattraper un peu aussi. McLaren aussi, tu vois. Oui aussi. Mais en fait, ils ont tellement d'avance déjà sur les autres qu'en fait, l'année prochaine, tu peux déjà parler, les gars. Enfin, je vous le dis. Vous pouvez déjà, je sais pas s'il y a les codes déjà pour 2024, mais vous pouvez déjà mettre Verstappen champion de. Tu penses ? Oui. Franchement, pour l'année prochaine, en fait, ça
ça suit des cursus. Ça Des peut être phases. plus serré, entre guillemets. Oui, un tout. Enfin, en Mais fait, ça fera 19 victoires, il va pas en gagner 19, il va en gagner 15. Voilà. Ah. Non, en vrai, je pense qu'il en gagne au moins 10 facile. Mais en fait, là, on suit une phase, comme il y a assez souvent en F1. Dans les années 2000, c'était Schumacher avec Ferrari où il gagnait toutes les courses. Hamilton après. Mercedes avec Entre deux, il y a eu aussi, Hamilton. il y a eu Red Alonso. Bull, 4 ans. Non, oui, Renault, 2 ans. Ouais. Red Bull, 4 ans avec Vettel. Et ouais. Après, Il n'y a pas eu 2 ans aussi Raikkonen. Non, c'était pas cette époque. Oui, il a été champion du monde avec Ferrari, mais ça, c'est des Ouais, trucs un peu c'est ponctuels. entre deux, ouais. C'est des trucs ponctuels. Enfin, un double, je crois. Mais là, Verstappen, déjà l'année prochaine, donc ça fera 4 fois champion du monde. Ouais, il sera. Et non, je pense que ça peut durer Et vu encore. son âge, encore, parce qu'il est quand même pas vieux. Hein. Oui, puis c'est un des meilleurs pilotes. Il faut en voir le meilleur. Mais non, je pense qu'il y en a au moins pour 2-3 ans encore. Et là, je vois pas qui. Je pense qu'ils vont se rapprocher. Genre McLaren, je les vois bien se rapprocher. Ferrari aussi, peut-être. Ils ont des très bons pilotes en plus. Leclerc, quoi qu'on dise, Ferrari. il a quand même pas fait une mauvaise saison. Non, mais il est très bon. Il leur manque un truc. Mais voilà. Mais non, franchement, là, aujourd'hui, je vois pas qui. Je vois pas qu'est-ce. En fait, la seule chose qui pourrait faire arrêter Red Bull, c'est qu'il leur arrive un truc, genre que, je sais pas, Verstappen se blesse gravement et qu'il puisse pas conduire. Ou... Je vois pas aujourd'hui, là, sur les avancées, à part si genre il y a une écurie qui trouve vraiment quelque chose pour les concurrencer, mais je pense pas. Enfin, on n'a pas connu ça, je pense. Là, en fait, par exemple, en 2020, où Verstappen gagne son premier titre de champion de Formule 1 face à Hamilton, c'est la saison où, en fait, Mercedes descend peu à peu de son piédestal qu'ils étaient avant, et Red Bull, à l'inverse, continue à monter. Et en fait, on est arrivé à la saison en 2020, où, en fait, les deux étaient à peu près du même niveau. Ouais. Et après, c'est complètement inversé. Et là, aujourd'hui, je pense pas que McLaren ait assez de... Enfin, vont progresser assez pour concurrencer Red Bull, je pense pas. Donc honnêtement, ouais, je vais pas vous mentir et je vais pas vous spoiler la suite, mais de toute façon, c'est sur Netflix, hein, pour ceux qui le ceux qui regardent pas la F1, pire vous allez sur Netflix, en 2 mois c'est bon. Mais... Ouais, mais ça sera sur la saison ancienne. Oui. Mais pour l'année prochaine, voilà, moi, je vous conseille s'il y a une petite cote à aller à 2,5, voilà, ce serait pas mal, quoi. On passe sur la MotoGP, parce que c'est vrai que sur la F1, voilà, on a pu débattre un petit peu, mais bon, Verstappen, c'est quand même une large domination. Ouais. Bagnaia, c'est quand même une domination, peut-être pas aussi importante que Verstappen, mais c'est aussi une grosse saison de Pecco. Les top flops, on va faire pareil. Ouais. Dans les tops, t'avais Ducati, oui. Logiquement. Il n'y a pas à chier, hein, comme on dit. Hein. Non, mais c'est la meilleure moto. Oui. C'est la meilleure moto actuelle. Ils ont quand même 8 sur les circuits, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont 8 motos sur, je crois qu'il y en a combien en compétition, 22 ou 20 par Grand Prix. Ce qui fait que plus d'un tiers des motos, c'est des Ducati. Et aujourd'hui, ils ont une telle... c'est un peu comme Red Bull, tu vois. Ils ont une telle avance sur les autres écuries que ouais, c'est un top cette année. Genre, en fait, c'est simple. Si je dis pas de bêtises, donc ils ont 8 pilotes. Donc Bagnaia a gagné. Non, Bastianini n'a pas gagné. Donc ça fait un qui n'a pas gagné. Chez Pramac, Zarco Martins, ils ont gagné. Chez VR46, Bezzecchi a gagné. Non, Marini n'a pas gagné. Et chez... Marini n'a pas gagné ? Non. Chez Gresini, Dinjon Antonio, il a gagné. Ouais. Et Marquez n'a pas gagné. Enfin, ils ont gagné un sprint. Ouais, donc en fait, sur 8 pilotes... et courses confondues, ils ont tous gagné quasiment. Sauf un. Sauf Bastianini. Parce qu'il était blessé. Mais en fait, sur 8 pilotes que vous avez... 7 sur 8 ont au moins gagné un sprint. Oui, ouais, voilà. Donc, et Marini, je suis pas sûr qu'il ait gagné aussi. J'hésite. Peut-être un sprint. Ouais. Mais Marquez, il a gagné, c'est sûr. Et Ducati atteint, je l'ai sous les yeux, les 700 points sur 728 possibles. Ah, mais c'est monstrueux. Enfin, en fait, aujourd'hui, moi, je trouve que à l'inverse, non, mais moi, je trouve que après, voilà, c'est encore l'argent qui fait que. Enfin, Ducati investit et donc la MotoGP, il suit. Mais là, aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a quand même une injustice qui fait que t'as 8 motos d'une même usine contre eux. Après, voilà, moi, je dis pas. Après, il y a un petit peu ça aussi, la F1 avec les constructeurs de moteurs. C'est moins important, je suis d'accord, mais t'en as quand même. Oui, parce que. Honda, etc. Enfin, voilà. Red Bull, ils sont avec Mercedes, je crois. Ah oui, non, maintenant, oui. Si, maintenant, c'est Mercedes Honda qui fournit à Mercedes. Non, l'inverse. Non, c'est Mercedes qui fournit le moteur. Quoique non, je dis une connerie. J'ai un doute aussi, donc on ne va pas dire de bêtises. Mais non, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que Ducati, t'as 8 motos d'une même usine. Yamaha, t'en as 2. Moi, Aprilia, t'en as 4. KTM, t'en as 4. Enfin voilà, t'as en gros toutes les autres écuries, motoristes, ils ont que 4 pilotes max. Ouais.
Donc aujourd'hui, je trouve que c'est pas trop. Voilà. Après, eux, ils veulent mettre des motos, ils en mettent, ils investissent dedans. Donc après, bon, qu'est-ce que tu peux pas leur en vouloir. Tu vois, s'il y avait pas 4 équipes, Oui. tu en aurais que 2 et ça te retire 4 super pilotes, tu vois. Donc bon. Mais oui, là, Ducati, bah, c'est un top. Et, je pense qu'il n'y a pas. Et là, pas à Ducati chier. Pramac, notamment de Zarco, t'en parlais, et de Martin. Toi, tu mets aussi Martin Oui, comme, bah, comme, Martin, comme flop. On met pas Bagnaia, encore une fois, comme Verstappen, top, comme top. parce que c'est champion. Comme top. T'as dit comme flop. Comme top, pardon. Voilà, donc on passe directement, quand tu retires Bagnaia, à Martin qui a fini Oui, vice-champion du monde. Il fait une saison, lui. Qui a fait une saison incroyable. Après, tu vois, là, top, largement, parce que moi, au début, mi-saison, je me dis, moi, c'est bon, Bagnaia, il a 75 points d'avance sur le deuxième, bon, bah, c'est plié. Et en fait, Martin, il a fait une fin de saison. Incroyable. Et c'est dommage parce qu'il craque complètement mentalement. C'est pas du tout. Mais ça, c'est vrai que sur sa dernière course. Il sur les 2 saisons. Nerveux et... Même, regarde, c'est Thaïlande, je crois, il est premier du championnat. S'il gagne la course. Non, le sprint le gagne. Et le lendemain, le dimanche, il est premier tout seul devant. Et le mec tombe tout seul. Il tombe. Et voilà, Martin, il a eu alors il a fait un gros step en avant. Et l'année prochaine, s'il veut être champion du monde, il faut qu'il fasse un step mental. Et s'il fait le step mental, je pense qu'il sera champion du monde. Voilà. Après avoir aussi Bagnaia quand même, hein. Avec 2 titres. Non, Bagnaia est fort, mais. Tu penses qu'il est en dessous de Martin? Si Martin non, a en fait, un meilleur mental, tu penses qu'il sera en dessous de... Moi, je pense qu'il se valent. Okay. Mais je pense que Martin, mentalement, il est friable, quoi. Et c'est dommage. Martin sera peut-être jamais champion du monde, tu vois. Oui, peut-être que Martin sera jamais champion. Parce que là, les gars, je sais pas si vous savez, mais pour l'année prochaine, il y a un mec qui s'appelle Marc Marquez, 7 fois champion du monde, je crois, qui arrive chez Ducati, justement. Qui a fini 4ème des essais. Oui, des premiers essais hivernaux, à Valence, avec sa Ducati, où il finit 4 de la première séance. Donc, on verra l'année prochaine. Ça a promis. Ouais. Les flops. Est-ce que tu veux, je sais pas, tu veux parler de Yamaha, d'Expargaro? Les deux, Yamaha, parce que en fait, ils font pitié un peu. Enfin, non, ils font pas pitié, mais avant-dernier dans les. En fait, ils ont tellement pas travaillé, les Japonais, que qu'ils ont pris du retard sur les Italiens. Aprilia, même Aprilia, j'en ai pas mis dans mes tops, mais c'est quand même une très bonne moto maintenant. Les Autrichiens avec KTM. En fait, les Européens ont très bien bossé ces 5-10 dernières années, et à l'inverse, Yamaha, vu qu'ils gagnaient et tout, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu restés sur. Comment dire, restés sur leur laurier? Non. Comment dire, reposer sur leur laurier, voilà, je cherchais mon expression. Et en fait, aujourd'hui, ils ont une moto qui est à la ramasse, quoi. Et Quartararo, il aura beau faire tout ce qu'il veut, il ne pourra pas gagner une course face à la Ducati. C'est plus comme il y a. C'était quoi, en 2021? Il a été champion du monde? Ouais. Oui, parce que Bagnaia est champion du monde en 2022 et 2023, donc 2021. Ouais. Mais ouais, Yamaha, une grosse déception. Ouais. Et Espargaro, du coup. Et Alex Espargaro, qui est donc chez Aprilia, qui finit. L'année dernière, qui finissait 4ème du championnat. Et là, cette année. Bon, je l'ai mis dans. Bon, je suis un peu sévère, mais. Parce que tu en attendais plus de. Ouais, j'en attendais plus, parce qu'Aprilia, c'est quand même une bonne moto aujourd'hui. Et honnêtement. Mentalement, il est aussi friable. Bon, c'est une petite déception pour moi, où je pense qu'il aurait pu concurrencer les Ducati et il l'a pas fait. On passe au coup de cœur. Encore français, c'est pas pour cher, mais c'est Zarco. On est un peu chauvin ici. On est un peu chauvin, mais bon, quand on gagne, il faut le dire, parce qu'on est quand même pas tout le temps. Surtout Zarco, ça fait 7 ans, je crois, ou 8 ans qu'il est en MotoGP. Il a remporté enfin son premier Grand Prix en Australie. Enfin, mec. En octobre. Ouais, franchement, je suis grave content pour lui. Il a fait la course. Et c'est mérité avec la saison qu'il a faite en plus. La course est ouf. Et la saison, il fait une bonne saison. 5ème des championnats. Ouais. Après, voilà, lui, c'est. Bon, je veux pas le mettre en flop, mais bon, il gagne sa course, c'est très bien pour lui, et il est grave content. Mais encore une fois, il avait quand même la meilleure moto du plateau, et au final, ok, il fait 5, mais au final, il fait quand même très loin de Bagnaia et Martin, où ils ont la même moto que lui, tu vois. Et il fait 6 podiums, je crois, non? Oui, 3 consécutifs, un truc comme ça. Oui, en Allemagne, il fait Allemagne et 2 autres, je sais plus. Mais non, mais il fait une bonne saison, 5ème, c'est top. Et je pense que il a, à mon avis, il a tout simplement pas le niveau de Martin et Bagnaia. Oui, et puis en plus là il change d'équipe, donc ça va être plus compliqué. Donc voilà. Comme Verstappen, qui pour stopper cette hégémonie, là par contre, même s'il n'est pas encore à 3 titres, il est qu'à 2 titres. Là, c'est peut-être plus facilement. Oui. En fait, là le problème, en F1, Verstappen il a qu'un coéquipier. Et en plus, la voiture Red Bull est quand même construite pour lui depuis 2017. Donc depuis qu'il est en F1. Là, Bagnaia, ça fait longtemps qu'il est chez Ducati. Je pense que la moto, c'est lui qui l'a amélioré et tout, donc c'est quand même plus
par rapport à ses caractéristiques à lui de pilote. Mais aujourd'hui, tu as quand même 8 pilotes Ducati. Et moi, j'en mettrais quand même 2 du coup qui pourront le déranger l'année prochaine. Martin, je pense que je pense qu'il a pris un coup dans la tête cette année, mais à mon avis, il a appris beaucoup aussi. Il est encore jeune, il a que 25 ou 26 ans. Donc je pense qu'il va continuer à s'améliorer et va embêter davantage Bagnaia l'année prochaine. Et puis le transfert, le gros transfert qu'il y a eu là pendant la saison, c'est donc Marc Marquez qui part depuis chez Honda. Alors que ça faisait super longtemps qu'il était, il a gagné 6 fois champion du monde avec Honda. Où il vient donc du coup chez Ducati, où là du coup il aura quasiment la même moto que les deux autres, où je pense que vraiment il pourra, je pense qu'il l'année prochaine il y a moyen qu'il y ait du suspense un peu pour le titre de champion du monde à plusieurs pilotes, pas forcément qu'à 2. Donc ça va être cool quoi. Enfin je pense que alors l'hégémonie Ducati, oui, ça va continuer pour moi. Ducati, oui, il n'y a pas de souci. Oui. Ils ont tellement d'avance sur les autres que voilà, ça fait comme un Red Bull. Mais niveau pilote, il y a plus de pilotes, donc il y a potentiellement plus de bagarres à venir. Même si Bagnaia, fort de ces 2 titres, je pense à engranger encore plus d'expérience et il va savoir marquer les points qu'il faut. Mais je pense que voilà, il va avoir une belle rivalité avec Marquez et Martin, qui sont en plus pas dans la même équipe, donc ça c'est cool. Enfin voilà, même s'ils sont chez Ducati, ils sont quand même chez 2 équipes différentes. Donc il y a moyen que ce soit quand même une belle saison l'année prochaine, peut-être encore mieux que cette année. Je te trouve pas convaincu par Bagnaia ou même par sa saison actuelle. Alors Bagnaia, en fait, moi j'ai un problème non, il fait une très bonne saison. C'est un je te reprends juste, mais je crois que c'est ça. 4 sprints et 7 Grands Prix. Il est très fort. Il est très fort. Moi je t'avoue que j'ai un problème. Alors c'est peut-être parce que c'est l'époque Quartararo où ça a été lui, on va dire, son concurrent. Parce que Mir, en fait, je mets même plus dedans. Parce que en 2020, donc c'est Mir qui est champion du monde. Il se battait avec Quartararo, même Quartararo, je crois qu'il était premier au championnat du monde. Mais je sais pas, Mir, voilà, il est chez Honda, il fait plus rien. Et je sais pas, là, Quartararo, il a failli perdre le championnat. Je sais pas si tu te rappelles, parce que Bagnaia il revenait en boulet de canon. Ouais, il revenait en boulet de canon. Bon, finalement, il a été champion du monde. Mais je sais pas, moi, je sais pas, j'ai un problème avec ce mec où, justement, il y en a quand même pas mal qui soulevaient le problème. C'est que, il a pas de. En fait, je suis méchant, je vais être méchant, mais je sais pas, je trouve qu'il a pas un charisme imposant. Verstappen non plus, hein, dans ces cas-là. Si, je trouve. Ah non. Si. Après, c'est un. Mais après, ça c'est propre. C'est propre à chacun. Moi, je trouve Bagnaia, j'enlève pas le fait que ça soit un super pilote, il n'y a pas à chier. Enfin, pour être 2 fois champion du monde, il faut le faire. Oui. C'est le premier d'ailleurs depuis Marquez et. Depuis Marquez, quoi. Et Valentino aussi. Oui. Mais. Non mais il faut le faire, tu vois, mais je trouve qu'il y a rien qui me... En fait, il m'anime pas. Pendant les courses, il m'anime pas, il a jamais fait un truc de fou. Limite le tour de fou, il est toujours devant. Oui, c'est vrai. Non mais je sais pas, tu vois, Quartararo il me donne plus d'émotion, bon il est français, mais genre Martin par exemple, Martin me donne plus d'émotion par exemple. Oui, mais c'est normal parce qu'il est derrière, etc. S'il était devant Martin, je pense que Bagnaia serait plus au... Je pense que c'est sa position. Oui, aussi. Sa moto, entre guillemets, Ducati, c'est grâce à Ducati qu'il est comme ça. Ouais, je sais pas, mais bon voilà. On verra la saison prochaine, je pense, parce que du coup il y aura peut-être plus avec des Marquez, des Martin qui vont monter. Là on verra peut-être plus un peu plus, plus de niaque, plus de mordant. Mais non, mais après voilà, non, c'est. Ouais. En fait, s'il tombe pas à Barcelone là où il se fait rouler dessus, oui, sur la jambe. Il y a peut-être pas du tout le suspense qu'il y a et le mec finit avec 150 points d'avance sur le deuxième. Ça aussi, c'est une image marquante. Genre, le mec, revient. Et derrière, il revient et il fait une très bonne. Il fait une fin de saison et il est champion du monde. Enfin... Oui. Non, mais c'est fort. Mais je sais pas, moi, il me comment dire. Il m'emballe pas ce mec, mais après voilà, chacun, c'est le goût et les couleurs comme pour chacun. Et voilà. On va conclure sur une petite question. Dites-nous d'ailleurs en commentaire, vous allez nous dire, est-ce que la MotoGP, elle est devenue plus intéressante à suivre que la F1 maintenant, avec d'un côté une grosse domination de Verstappen, et là maintenant on enchaîne un petit peu les titres avec, t'as dit Mir, Quartararo, double champion Bagnaia avec concurrence avec Martin, etc. Est-ce que c'est pas plus attrayant de regarder la MotoGP que la F1 ? Dites-nous en commentaire, mais oui, non mais du moins si on regarde cette saison, c'est pas non mais même depuis 2-3 ans. Au final, depuis tout le temps, en fait, le truc c'est que en fait, je suis pas sûr. Non, bon, Marquez avant il dominait largement,
Mais Même quand il y avait l'élimination Hamilton, pendant quelques années, c'était pas non plus comme là cette année avec Verstappen, Oui. c'était pas une domination comme ça. ouais, mais t'avais toujours un mec qui se mettait en avant largement. Non, là aujourd'hui, oui, c'est plus attrayant de regarder une course de MotoGP. Après aussi, il y a des facteurs. Une course de MotoGP, ça dure 40 minutes. Oui, Une ça- course de F1, ça dure ils font 25 ça tours, dure les une autres heure font et 50 demie. ou 60, quoi. Ça dure 1 heure et demie, une course de F1. Mm. Donc déjà, il y a ça où en fait, t'as Oui, plus il se passe plus de trucs. Bon, après, tu vas me dire, les courses sprint de F1, il se passe pas non plus grand chose de plus. Hein, mais tu sais, quand ça dure une demi-heure, là, les samedis, bon. Non, mais d'accord, Mais- en fait, ce que tu regardes à chaque fois, c'est pour choper les records de Verstappen. Si tu Oui. regardes à chaque fois le nombre de victoires, le nombre de Non, mais points. les sprints, tu sais, les sprint race. Ah, tu samedi. parles le samedi. Ouais. Le samedi. Ouh, Bah, pareil. c'est pas, en fait, c'est pas incroyable, quoi. Enfin, Non, mais ça, c'est il encore se passe un autre, pas un grand autre- chose. un autre sujet. Est-ce que c'est Non, une mais bonne bon, chose bref. ou pas Non, mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, réduction du temps, où genre, ils ont à peu près le même temps qu'une course de MotoGP, et tu t'es pas plus emballé que ça. Non. Et non, aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant de regarder une course de MotoGP, parce qu'il y a plus d'action, il y a plus de déplacements, enfin, il se passe plus de choses, quoi. Et en vrai, à l'œil, c'est vrai que... Après, la F1, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est un monde, c'est un truc, c'est genre... Niveau voiture, enfin niveau matériel, niveau développement, enfin la F1 c'est un truc de fou, tu vois. Ah oui, Mais oui. après, c'est vrai que bon, quand tu regardes, en fait, ce qui t'intéresse quand tu regardes un Grand Prix de F1, c'est ouais, genre le début en amont, tu sais, les hypothèses un peu des journalistes, le départ, les 5-10 premiers tours. Et après, en soi, les places bougent plus trop, tu vois. Non, Enfin, non, ça c'est dépend vrai. des Grands Prix, tu vois. Mais après, je trouve que c'est pas comparable. C'est trop La monotage, F1 c'est la un F1, monde. c'est La F1 c'est un monde. La moto c'est moins un monde. Enfin enfin voilà. Enfin la F1 c'est à part. Et ce qui fait que bah, c'est tout l'attrait qu'il y a autour qui nous donne envie de regarder. La moto c'est plus ouais l'action qui se passe, les dépassements, et ainsi de Ouais, suite. complètement. Donc c'est difficilement comparable, je trouve. Mais regardez bien la suite l'année prochaine, les deux ouais, ça va être intéressant. les deux compétitions, ça risque d'être ouais, Ça risque très d'être pas mal. attrayant. Et puis Ouais. on se refait une petite vidéo, comme on avait fait pour le rugby pour les 6 nations, on se fera une petite vidéo prono un peu avant le Ouais. début de la saison, même si toi tu penses bon. Oui, dans tous les cas. Bah, je pense F1 que ça sert à rien à faire. oui. mais- On peut faire plutôt sur au niveau des écuries, si c'est Oui, la oui, McLaren, non, bien sûr, etc., bien sûr, même bien sur le sûr. podium. Ouais. Et puis on se fera un petit prono aussi MotoGP en début, donc c'est mars, hein, encore dans 3 mois, début de la saison. Oui, On a encore un petit de peu de repos. temps, voilà. Mm. Les amis, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve prochainement pour se faire un petit point mi-saison NBA. Mi-saison NBA. Avec le retour de Reynolds. Peut-être aussi parler un peu, je sais pas, peut-être Ligue des Champions aussi, peut-être Ligue des faire un Champions. petit point sur la. Ligue des Champions, transi mercato hivernal, parce que ça Ouais. va bientôt arriver, il risque d'y avoir un peu de mouvement. Et puis voilà, puis on prépare de nouvelles choses pour. Ouais. On va changer pas mal de choses sur nos réseaux, etc. Mais les vidéos seront toujours là, mais avec un peu plus de fun et un peu Ouais. plus de nouveaux concepts. Les amis, à très vite. Reynolds, on t'embrasse. Ah oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Ah hein, oui. ouais. Et il sera là pour la NBA parce que c'est lui là aussi. Là, il bosse, les gars. Voilà, il bosse, on va tout faire. À très vite les amis, pour vous. Coupez le sifflet. Allez, ciao.